Salut Alex. Ciao Jean. Comment tu vas? Merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On va bien discuter, on va échanger et je pense que ça va faire du plaisir à tous ces gens qui nous regardent aujourd'hui. Moi Jingle aussi. s'il te plaît. Commence par kiffer un petit peu avec petite musique. Je te suis, je te suis. Fais du Macarena ou quoi? Aujourd'hui, on reçoit Alex Move, coach sportif, qui va nous révéler son authenticité. Il va nous parler de lui, de son parcours, de ses envies, mais aussi de ses méthodes. On est à Seven East Studio et vous pouvez retrouver cette interview sur nos réseaux sociaux. Pour écouter l'émission dans son intégralité, rendez-vous sur la radio Geneva Latina sur Internet ou sur le DAB+. Bonjour Alex. Salut Jamil. Merci d'être avec nous, ça fait très plaisir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Grand plaisir d'être là. C'est pas forcément évident pour les gens de se révéler et de parler d'eux devant une caméra, sachant que beaucoup de personnes vont t'écouter aujourd'hui. Donc n'hésite pas à être toi-même aujourd'hui en tout cas. Je vais me mettre à nu. C'est parti. Bon, avant tout, est-ce que tu peux te présenter? Évidemment, il y a plusieurs Alex qui existent, mais nous voulons rencontrer aujourd'hui Alex Move. Qui est Alex Move? Alors, Alex Move, en fait, du coup, c'est une idée que j'ai eue pour promouvoir le sport et la santé. Et à travers ça, bah, justement, je fais du coaching, du sport, j'aide les gens à réaliser, à essayer de se rapprocher de leur plein potentiel, en tout cas, et puis de se rendre compte de toutes les belles ressources qu'ils ont en eux. Comment ou pourquoi est-ce que tu as décidé de commencer une carrière en tant que coach sportif? Alors, je pense qu'en fait, j'ai déjà fait toujours du sport toute ma vie. Ça a toujours été pour moi, en fait, je dirais un outil qui m'a permis vraiment de m'exprimer aussi, je dirais. En fait, c'est aussi une ressource de bien-être. Et j'essaie au quotidien, en fait, de le développer pour ma personne et pour les gens qui souhaitent justement aussi avoir le sport, en fait, dans leur quotidien. Depuis combien de temps tu fais ça, à peu près? Alors, ça fait maintenant une bonne année que je me suis lancé, que j'ai eu mon diplôme il y a une année de coach sportif, de personal trainer. Et je me suis tout de suite lancé du coup en indépendant, je proposais des coachings. Et puis maintenant, ça fait quelques mois que je travaille pour la chaîne Harmonie aussi, pour Super. essayer de me complémentariser. Je pense que pour être bon dans un domaine, c'est bien d'avoir plusieurs façon de travailler avec différentes personnes, différentes façons. Et je travaille aussi du coup pour un studio qui s'appelle Kisco, qui est du coup en fait vraiment cette méthode qu'on appelle l'agrès, et qui est bon vraiment pour l'entretien du corps. La gymnastique aux agrès, tu dis ou... Alors non, en fait, ça a une appellation tout à fait similaire, mais en fait, c'est le principe d'utiliser une machine pour faire des exercices. Et ça, c'est vraiment des exercices qui permettent de stimuler les muscles profonds et de renforcer tout ce qui est vraiment la zone centrale du corps, que je pense qui est très importante à continuer de découvrir ou de développer. Et du coup, si j'ai bien compris, tu travailles en même temps en tant qu'indépendant et en même temps dans des structures en tant que salarié alors. C'est ça. C'est ça. Si on essaie de mettre sur un temps plein à 100%, je dirais pour l'instant j'en suis à un 30% Harmonie, 30% Kisco et un 30% indépendant. Et à qui tu t'adresses en tant que coach? Est-ce que tu cherches à entraîner des amateurs, des sportifs qui visent le haut niveau ou carrément des professionnels du sport? Alors ça, ce serait une perspective que j'aimerais bien peut-être à l'avenir, je pense. Ça m'intéresserait beaucoup. Mais j'essaie d'abord de vraiment me baser sur les points forts que je dirais que j'ai développés ces dernières années, ce qui est vraiment le sport d'entretien. Et en fait, l'acquisition, la possibilité d'arriver à un objectif spécifique. Parce qu'on peut avoir plein d'objectifs différents. Et en fait, l'importance, toujours, c'est vraiment de comprendre la personne, quelle est l'importance qu'elle veut apporter dans le sport
afin de justement peut-être se sentir d'abord mieux dans son corps et aussi idéalement essayer de développer peut-être une faculté un peu plus athlétique. Et quels sont les publics qui s'adressent à toi? Quels sont les clients que tu as le plus souvent? J'ai le plus souvent des gens, en ce moment en tout cas, ça change beaucoup, parce que je pense qu'au début j'étais ouvert un peu à tout le monde, mais j'aime beaucoup, je pense, les gens qui me ressemblent, peut-être, dans l'idée de justement se développer dans le développement personnel. Mais sinon, je veux aussi monsieur, madame, tout le monde, des gens qui ont des familles. J'ai pas encore beaucoup de jeunes, mais en tout cas, des gens de mon âge, j'en ai déjà eu. Donc, ouais. Et je travaille en ce moment avec certains. Et avec tous ces clients que tu as au jour le jour, quelle est la difficulté que tu rencontres le plus souvent? Euh, La difficulté, je pense vraiment, ce serait le fait de devoir sortir de sa zone de confort. Je pense que ça, c'est quelque chose qui n'est pas évident et puis que je veux vraiment être là pour les aider à avancer là-dedans. Mais vraiment, je dirais la difficulté, c'est de faire des choses dans lesquelles on n'est pas à l'aise. Mais il y a toujours une récompense à la fin, finalement. En fait, essaye ouais, de leur donner la motivation, donc de sortir de cette zone de confort. Comment tu fais pour leur insuffler de la motivation à ces gens? Parce que c'est pas évident, quelqu'un qui veut pas, qui est en surpoids, pour qui faire 100 mètres, c'est déjà fatigant. Comment tu fais pour insuffler de la motivation à ces gens-là qui, malgré tout, ont l'initiative de t'appeler pour commencer un peu de sport? Je pense que tout le monde est capable de faire du sport, mais peut-être que dans la vie, on recherche peut-être des gens qui ont de l'expérience dans un domaine pour apprendre plus vite. Je dirais c'est vraiment moi mon premier rôle, je dirais dans le premier, vraiment la chose la plus importante, c'est juste les guider, leur dire écoutez, vous avez vraiment la possibilité de complètement changer peut-être l'avis que vous avez sur vous-même et vous pouvez vraiment découvrir des choses incroyables. Vraiment le sport, ça peut être un repère personnel pour en fait tout simplement ouvrir la voie à vraiment le fait de... On se rend pas compte en fait la force que c'est, le fait de bouger et le fait de justement soi-même être l'acteur aussi de ce mouvement. Et en fait, je pense qu'en fait on en a tous extrêmement besoin de se sentir bien et c'est vraiment un moyen pour le faire sans beaucoup de... On n'a pas besoin d'autres personnes, on n'a pas besoin de beaucoup de matériel. Juste faire du sport, juste le fait d'en faire parfois, au bout de 15 minutes, c'est aussi reconnu scientifiquement qu'on simule des endorphines. Et ces endorphines vraiment vous permettent de vous sentir bien sans raison. Donc c'est vraiment pas un échappatoire, mais pour moi un repère le sport, je pense. Quelles seraient les principales vertus du sport selon toi? On sait qu'il y a des gens qui font du sport pour perdre du poids, d'autres pour se muscler, d'autres pour se sentir bien. Est-ce que toi, tu vois d'autres vertus au sport, à part l'unique perte de poids? Oui, pour moi ça permet de développer la confiance en soi, l'estime de soi, et se rendre compte qu'en fait on n'a pas besoin de grand chose pour aller bien, pour se sentir bien. Et parfois on peut être piégé par la société, je pense, de se dire il nous faut telle chose, telle chose, telle chose pour être heureux. Et dès qu'on fait du sport, après avoir fait une bonne séance, bah, on plane. Parce qu'on a justement c'est quelque chose qu'on a tous en nous. On est tous des animaux à la base. Donc c'est se rapprocher de ce qui est le plus instinctif et se rapprocher de ce qui est le plus authentique aussi en chacun. Je trouve que au niveau du sport, euh, il y a beaucoup trop d'informations. Pour quelqu'un qui n'en fait pas beaucoup, euh, tout le monde pense tout savoir, souvent sans avoir fait vraiment d'études, sans diplôme ou sans s'informer. J'ai l'impression que c'est assez subjectif, que c'est selon les personnes. Toi, comment est-ce que tu fais pour t'informer? Comment est-ce que tu fais pour avoir une théorie qui soit solide et qui s'adapte finalement à tes clients? Bah, je pense que justement c'est pour ça que j'ai passé un diplôme parce que je voulais en fait déjà une institution qui permet de reconnaître la valeur d'avoir suivi des cours, d'avoir fait certains exercices, avoir eu un échange avec certains professionnels du sport. Et ça vraiment c'est vrai que ça donne déjà en tout cas une base pour se dire tiens en fait il y a tel sport qu'on peut faire, il y a telle façon qu'on peut le faire. Donc je peux tout à fait comprendre quelqu'un qui par exemple découvre, surtout peut-être via les réseaux sociaux ou par on va dire, les échanges avec les gens. Je dirais qu'en fait, c'est surtout aussi ça qui m'intéresse, c'est comment trouver ce qui plaît comme activité à la personne pour qu'en fait, elle se retrouve toujours à avoir du plaisir à faire cette activité-là. Parce que, bien sûr, on est, comme je parlais des animaux, on est tous des animaux différents. Donc,
c'est l'idée vraiment de juste être le plus proche de qui on est et puis de retrouver en fait un confort dans notre corps. Parce qu'on est très axé, je trouve, sur l'esprit, sur le mental. On oublie à quel point en fait le physique aussi, pas esthétique je dirais, mais plus le physique, comme on connaît bien son corps, c'est aussi une valeur extrêmement importante, je pense, à apporter pour chaque personne en fait. En tout cas de le découvrir ou se donner une chance de le découvrir. Le sport, il y en a dans le monde entier. Tout le monde fait des sports différents, tout le monde fait des activités physiques différentes. Et ouais, on peut être très vite pris par tellement de choses, le travail, la famille, les relations, les activités, les voyages. Mais je trouve qu'en fait, avoir du sport au quotidien, j'aime bien en fait essayer de développer l'idée que c'est comme une seconde nature. Et après ça, Une seconde nature, c'est-à-dire. seconde nature de pouvoir, en fait, dans l'idée, c'est que bah, on a besoin de quoi? On a besoin de manger, on a besoin de dormir tous les jours. Ça, c'est vraiment la base de tout. Mais je pense qu'on a besoin de bouger parce qu'en fait, on est des êtres aussi qui sont. Bah, on est fait pour du mouvement en fait. On n'est pas fait pour être sur place. C'est bien d'être aussi dans les réflexions, d'être dans le réfléchi, d'être dans l'intellect. Mais je pense qu'aussi le rapport en fait physique, ça nous permet de nous rapprocher en fait vraiment d'une authenticité comment dire, je me retrouve toujours, moi, quand je fais du sport, par exemple, je me sens toujours bien. Et c'est vraiment ce repère-là qui me fait dire, si moi j'arrive, n'importe qui peut y arriver aussi. Je suis très curieux, donc ça c'est vraiment ma base, c'est d'être très humain. Et en fait, je veux m'intéresser aux gens et je trouve que c'est une richesse pour moi aussi de connaître les gens. Donc c'est juste une façon pour moi en fait de passer du temps avec des gens, les aider à se sentir bien et avoir des bonnes habitudes. Une thérapie, en plus là, dans le monde actuel, on est souvent assis, il y a cette tendance à être dans des bureaux et à avoir des boulots un peu comme ça, sédentaires. Ce serait un peu une thérapie par le sport, quoi. Tout à fait. Voilà. Ouais, moi j'ai suivi différentes thérapies dans ma vie quand j'avais en fait des questionnements très profonds ou quand justement j'ai remarqué que j'ai passé souvent du temps à plutôt satisfaire peut-être ce qu'on me demandait et en fait le sport ça m'a ramené en fait pour moi à une reconversion, me dire mais en fait peu importe finalement le jugement ou je cherche pas à être plus aimé, je cherche vraiment plus à faire plus ce qui me correspond. Et en fait, moi, ce qui me correspond, c'est passer du temps avec les gens que j'aime et faire une activité qui nous fait du bien. Parce que c'est cool la fête, c'est cool de profiter, mais bon, c'est aussi que c'est pas très bon pour la santé, toujours de peut-être avoir trop d'excès. Par contre, j'ai l'impression que l'excès dans le sport, c'est quelque chose qui est beaucoup plus sain. Maintenant, le but, c'est pas de nous vivre avec des excès, mais c'est vraiment de, je pense, se sentir bien et puis se développer. En fait, c'est vraiment, je veux aider les gens. Moi, j'ai senti un parcours personnel à le faire et j'aimerais partager ça avec les gens. Et souvent, je peux leur parler peut-être des choses difficiles que j'ai traversées aussi. Ça peut leur faire aussi sentir peut-être moins mal à l'aise avec leur mal-être ou moins à l'aise avec leur questionnement parce que je pense que ça fait partie de la vie. La vie, c'est du flow, c'est du changement. Et il faut toujours en chercher. Il faut toujours en chercher à sortir de sa zone de confort. C'est pas facile de vivre en tant que coach. Oui. Il y en a beaucoup et malgré tout, tu t'es quand même lancé là-dedans. Ton désir, c'est vraiment d'en vivre à 100%. C'est très intéressant ce que tu dis parce que j'ai l'impression que toute ma vie, quel que soit le domaine que j'ai choisi, on m'a toujours dit le marché est saturé. Il y a toujours beaucoup de compétition, c'est trop difficile. En fait, les choix difficiles, c'est ceux qui sont pas proches de nous. Et quand en fait on trouve notre raison de faire les choses, que ce soit même sans le but d'avoir de l'argent ou faire les choses pour vivre, mais que tu as du plaisir en fait, je pense que la vie c'est aussi chercher à toujours chercher une courbe vers le haut. Il y aura des courbes vers le bas. Toujours il y aura des choses, on va se remettre en question, il y aura des doutes, il y aura toujours des moments en fait où on se dit mais est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que vraiment toutes ces galères que je traverse, ça vaut le coup? Et moi, ça fait la première fois de ma vie, à 32 ans, qu'après avoir fait ce diplôme, je me suis dit, mais peu importe l'issue de ma réussite, je fais vraiment ce que j'aime. Et je pense que dans la vie, c'est vraiment ça qu'on doit chercher à faire. Je pense qu'il y a des tas de gens qui ont peut-être trouvé même très tôt leur voie. Moi, je pense que je me suis éloigné en me piégeant peut-être dans certaines choses. Mais aujourd'hui, je respire vraiment le... Moi, ça me permet vraiment de rester très positif, en fait. Est-ce que tu peux partager quelques conseils pour quelqu'un qui souhaite commencer un nouveau programme de sport, qui a arrêté depuis longtemps? Qu'est-ce que tu lui dirais là, qui aimerait se remettre en forme? Bien sûr, venir te voir. Bah oui, pour juste discuter, c'est sûr, bien sûr. Ouais. Mais de par lui-même, qu'est-ce qu'il pourrait faire déjà pour entamer une courbe ascendante, comme tu as dit tout à l'heure?
vraiment, je commencerai par voir des gens qui en font, tout simplement. Je sais pas, je prends l'exemple de quelqu'un qui veut, il s'est dit, voilà, ça souvent c'est des choses qui arrivent, on se dit, ah j'ai adoré voir par exemple quelqu'un qui a fait un marathon ou ben même un 10 km, il se dit, bah ok, moi dans 6 mois, je veux pouvoir faire les 10 km, comment je vais faire pour ça? Bah voilà, ok, bah là par exemple, on pourrait très bien se renseigner tout seul sur internet, chercher, se documenter, ou en tout cas commencer un peu de la recherche, ou bien on peut aller chercher un coach qui dit, ok tiens, voilà, qu'est-ce que tu me proposes au programme, qu'est-ce que je peux faire? Et en fait, ça, c'est là où moi j'ai fait un diplôme. C'est vraiment pour faire un programme cohérent dans le domaine que la personne a choisi d'évoluer. Donc ça m'a donné vraiment, je pense aussi, la confiance à me dire, j'ai des outils à apporter aux gens pour aboutir à leurs objectifs. Où est-ce qu'on peut te trouver, Alex Move? Enfin, c'est quoi tes réseaux sociaux? Où est-ce qu'on peut... Alors, on me retrouve sur Instagram, alex.move. Je l'ai marqué avec un 0 pour être un peu original. Excellent. Sinon, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup le contact. J'aime presque plus rencontrer les gens que rester au téléphone ou finalement envoyer des messages. Après, je suis ouvert à toutes ces voies parce que je sais qu'il y a des gens qui sont aussi... Ah, ils ont aussi la contrainte du temps, quoi. Bah, oui, je t'écris un truc, je fais un truc spécifique, j'envoie. Parce que des fois, je suis des gens pendant une petite période. Là, j'ai des gens, je les ai un peu, eux, ils ont d'autres priorités, puis finalement, ils reviennent vers moi. Ou moi, je vais aussi revoir, tiens, est-ce que tu veux toujours faire du sport? Et souvent, j'entends toujours les gens qui veulent faire du sport aussi. Donc, ils ont remarqué que ça leur faisait du bien, finalement. Donc, moi, j'ai envie d'être juste un peu ce meilleur pote, un peu, on va dire, temporaire, qui est là, en fait, juste pour te rappeler, mais va faire le sport, tu vas voir. C'est toujours dur des fois de se motiver. Moi, je suis le premier à me dire, oh, mais j'ai pas envie, je suis fatigué, je pourrais me poser sur le canapé, profiter. Mais la vérité, c'est qu'après une heure de sport, on se sent toujours encore plus vivant. Puisque on est là pour extraire un peu ton authenticité, il faut que tout le monde sache qu'on n'a pas préparé cette interview à l'avance, donc on t'a pas donné les questions à l'avance. Tout est spontané. Euh, Est-ce que tu aurais un message pour nos auditeurs? Quelque chose qui est au plus profond de toi? Quelque chose qui te définit? S'il y a vraiment une chose que j'aimerais que les gens retiennent, je pense, c'est faites ce que vous aimez, mettez-y tout votre cœur. N'hésitez pas vraiment à vraiment, en fait, tomber amoureux de ce que vous faites. Je dirais que l'amour, c'est juste vraiment ce qui est le plus important dans la vie. On n'a pas besoin d'argent, on n'a pas besoin d'avoir un statut social. Je pense que ça, c'est des choses en plus, mais vraiment, en fait, tout ce qu'on a besoin, c'est savoir qu'on peut faire des choses positives pour les autres et jamais attendre au retour parce qu'en fait, ça nous revient toujours indirectement quand on fait les choses bien, quand on fait les choses qui sont saines. Euh, Bien sûr, il faut faire des fois peut-être des petites bêtises pour se marrer, mais je dirais tant qu'en fait on est authentique à notre personne et qu'on a envie de vivre sa meilleure vie, bah, pour moi, ça a été vraiment le sport qui a été un guide. Donc, je dirais trouver votre guide, trouver votre chakra, trouver votre ikigai. Et croyez-moi, la vie a plein de surprises pour vous. C'était très beau, je reste avec la phrase tomber amoureux de ce que vous faites. C'était Seven Studio et Ginny Latina et c'était Alex Move. Merci de nous avoir accompagnés pendant cette petite demi-heure. Nice. Merci Alex. Merci la team.